Tadam! Qui est-ce qui reconnaît? C'est beau, hein? En plus, avec la lumière qui va, là. Ah, c'est de toute beauté. C'est Karen. C'est Karen qui a fait ça. Karen qui est la fille de mon conjoint, qui est maintenant à San Francisco, à l'université, donc ça va vite. Et puis, qui avait fait, quand on était à Manille, cette œuvre d'art. Et là, avec la lumière, je trouve que ça lui donne un aspect là, encore plus radieux, vraiment. Alors, pour le plaisir des yeux, je vous le mets aujourd'hui. Et puis, sans plus tarder, je vais tourner la caméra. Et puis, ce ne sera plus que moi que vous verrez. Mais je vais vous présenter un petit peu là, certains. Donc, une fois tourné, on se retrouve ici, le petit coin du bureau sur lequel je peux préparer lors des rencontres. Et puis, donc, vous montrer une petite installation, voici. Le casque pour une meilleure écoute et puis des écrans pour voir l'élève en grand plan et aussi pouvoir manipuler. Donc voilà, donc des petits outils qu'on peut utiliser lors de la télépratique. Ici, j'ai des petites formes. À quoi elles servent? Bon, bien sûr, ça peut être à dénombrer, hein? Ça peut être à multifonction. C'est encore un petit code de couleur où on peut faire pratiquer avec des plus petits aussi l'alternance hein, des couleurs. Mais ça peut être aussi pour valoriser les réussites. Si votre élève, là, ça fait 2 fois qu'il écrit le bon orthographe lexicale pour des mots, des régularités orthographiques qu'on a vues, ça peut être travailler des syllabes dans un mot. Donc, on va aller assembler selon l'objectif qu'on souhaite apporter avec l'élève. Notre clavier. Alors, celui-ci, c'est le QWERTY, mais bon, que ce soit le QWERTY ou l'AZERTY, des fois, c'est difficile pour nos élèves. Hein? Alors, facile ordi. Merci, Christelle. Elle a pensé à une méthode qui est ludique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, racontez-moi les sons, mais moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Parce qu'en fait, c'est pour apprendre à utiliser le clavier, mais avec une histoire. Oui, oui, oui. Donc, ce qui fait que chaque lettre a une petite histoire. Je ne vous révélerai pas tout. Et puis, si vous allez sur Facile Ordi, vous trouverez. Et lors de la journée mondiale des 10, vous allez l'entendre. Mais bon, c'est pour comprendre que, par exemple, ici, en suivant AZERTY, ah, je m'élève, je suis encore endormie, je pense. Alors, chaque lettre a une petite histoire, ce qui fait qu'ensuite, quand on demande à l'élève d'aller placer la lettre, il s'en souvient. Et bien sûr, on vient faire le transfert sur notre clavier. Alors moi, je ne pratique plus seule hein, dans EDR. Maintenant, nous sommes une équipe, mais aujourd'hui, ça me faisait plaisir de vous partager un petit peu des petits trucs, comment on peut aider nos enfants, nos élèves à comprendre, par exemple, la classe des mots. Donc, si on utilise une forme, alors ça peut être une forme ou une couleur, pour identifier que c'est, par exemple, le déterminant, ensuite le nom, ensuite j'ai un adjectif, et puis je peux avoir un verbe. Donc, en utilisant des formes et des couleurs, c'est beaucoup plus parlant pour certains élèves que d'avoir le mot et de faire des ronds encore avec le crayon si on a une difficulté motrice ou alors de devoir écrire aussi. Donc, si on apporte déjà des petites cartes sur lesquelles on demande à l'élève d'aller placer l'ordre des mots selon sa catégorie, ça devient tout de suite plus ludique, beaucoup plus intéressant. Et je ne sais pas si vous connaissez le jeu Sardine. Alors, je trouve que c'est vraiment un incontournable. Pourquoi? Parce que ça va nous faire travailler. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, mais aujourd'hui, je vais vous montrer une manière de travailler la stratégie de mémorisation et de faire un transfert ensuite dans des connaissances. Donc, souvent, ce que je vais demander aux élèves, c'est il y a une carte et j'ai une carte. Et puis, il doit mémoriser sa petite suite. Alors, certains vont dire, un maillot de bain, un bikini, des petites lignes bleues, il est chic. Et certains vont aussi s'imaginer des histoires. C'est tellement plein de créativité, d'imagination, des idées qu'on ne trouve même pas nous, des fois. Donc, j'ai déjà entendu, elle s'en va à un restaurant, mais là, elle avait envie, au restaurant, il y avait une piscine, mais là, par exemple, après la piscine, il y avait beaucoup de vent, elle a sorti son... Donc, vraiment, de trouver une histoire, en fait, pour des gens qui sont plus littéraires, et puis, donc, il y en a d'autres qui vont parler de lignes, de couleurs, des points. Donc, on a toute notre manière de mémoriser, et c'est la beauté de ce jeu. Et ensuite, ce qui est intéressant de notre jeu Sardine, c'est d'aller transférer dans notre tâche scolaire. Donc, comment je vais faire pour les mémoriser, mes mots de vocabulaire, mes termes en histoire, en géographie? Quelle stratégie je vais utiliser? Bien, je vais reprendre la main. Je vais revoir un peu comme ce que j'ai fait
au travers d'images, mais là, avec des concepts qui sont vus des notions scolaires, que ce soit les termes aussi, des mots de vocabulaire en mathématiques, nos élèves qui ont des difficultés à retenir, les multiplications avec le signe, des soustractions. Donc, d'aller reprendre ce qu'on a développé de manière ludique pour mieux réussir après à l'école. C'était une petite capsule comme ça pour le plaisir, et puis on sera amené à en faire d'autres avec l'équipe TDR aussi, pas que moi. À bientôt! Bye bye!